Dans une majorité de pays, les conseils économiques et sociaux jouent un rôle fondamental en étant des plateformes d'échange entre différents acteurs lorsque les enjeux sont importants, cruciaux et nécessitent un consensus au niveau de la société. En Haïti, le Conseil de développement économique et social entend également jouer ce rôle fédérateur, ce rôle de passerelle entre les différentes composantes de la société. C'est pour cela qu'elle réunit pendant 2 jours les principaux acteurs concernés par la question minière haïtienne. Un sujet souvent épineux, controversé, qui fait les choux gras de la presse, mais qui nécessite, pour qu'on en discute sérieusement, sérénité, sagesse et compétence. Vers une vision moderne et consensuelle du développement minier en Haïti. C'est le titre de ce premier forum qui souligne bien l'objectif des organisateurs. Il s'agit ici de mettre autour d'une table les acteurs concernés, je disais plus tôt. Nous aurons donc le privilège pendant 2 jours d'écouter les opinions, les réflexions, les commentaires, les expériences, non seulement d'experts nationaux et internationaux, mais aussi de sociétés minières, de législateurs haïtiens, de maires, de CASEC, de représentants de la société civile, du patronat, des syndicats, des associations de paysans et des responsables de partis politiques. Pour ceux qui ne sont pas familiers au Conseil de développement économique et social, il a été créé en juillet 2005 et il est prévu par la loi de 2005 sur le fonctionnement de l'État. Il a une double mission. D'abord, celle de veiller à l'harmonisation des politiques sectorielles avec un plan national de développement, mais aussi et surtout celle de faciliter le dialogue social à chaque fois que nécessaire, sur des thèmes comme celui qui nous réunit ici ce soir. À cet égard, nous allons continuer à jouer notre rôle sur l'échiquier et nous serons toujours présents en organisant des tables rondes à chaque fois que la société voudra se rencontrer autour d'un thème d'intérêt public sur lequel il nous faudra être d'accord comment et pourquoi avancer. C'est une grande occasion qui nous réunit aujourd'hui. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un forum de cette ampleur est organisé en Haïti sur le secteur des mines. La Banque mondiale est heureuse de s'associer à cet événement qui marque une étape fondatrice vers une vision partagée du développement minier en Haïti. Ce dialogue, le partage des informations, le partage des connaissances et expériences internationales nous paraît essentiel et opportun car le secteur des mines est un secteur dont les contours sont difficiles à cerner. Il est vrai que le secteur des mines peut contribuer à la croissance et au développement durable. Nous l'avons vu dans des pays comme le Canada, nous l'avons vu dans des pays en développement comme le Botswana, le Pérou, le Ghana, mais aussi dans des pays où la tradition minière est moins établie ou plus récente, comme la Mozambique et la Mongolie. Cette contribution souvent suscite des débats difficiles puisque les ressources minérales ne sont pas connues a priori et doivent être explorées. Et ce n'est que lorsqu'un gisement a fait l'objet d'une étude de faisabilité que l'on peut estimer l'investissement requis pour son exploitation, les revenus d'exportation et les recettes fiscales que le pays hôte peut en tirer. Ces valeurs, d'ailleurs, dépendront toujours du prix des matières premières déterminé sur le marché international. Sur la base de l'information disponible, la contribution fiscale des projets en cours d'exploration, s'ils atteignent le stade de la production, pourrait s'élever à plusieurs milliards de dollars. Bien sûr, des retombées financières doivent être discutées, non seulement pour affiner leur estimation, mais aussi pour identifier les moyens de les optimiser, de les gérer et de les utiliser rationnellement et efficacement afin de maximiser les retombées socio-économiques et ainsi
transformer le capital naturel du pays en capital physique et humain qui alimentera le développement pendant la période post-mine. Il ne faut pas oublier non plus la contribution non fiscale comme les emplois, les infrastructures ou le développement économique local qui peuvent avoir un véritable effet multiplicateur sur l'économie. Cependant, le secteur des mines pose aussi des risques qui doivent être gérés avec le plus grand soin. L'expérience internationale nous enseigne que transformer les ressources minérales non renouvelables en développement durable, équitable, pour tous est toujours un défi. Il s'agit du premier forum minier d'Haïti, lequel a pour thème principal vers une vision moderne et consensuelle du développement minier en Haïti. Soucieux du bien-être de la population haïtienne, l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte se fixent pour objectif de développer son secteur minier pour en faire un des moteurs du décollage économique et social. Pour atteindre avec succès cet objectif, le gouvernement doit disposer d'un cadre stratégique et conceptuel qui ne soit pas le produit d'une approche technocratique et centralisée, mais le résultat d'un processus de large concertation qui prend en compte les points de vue de tous les acteurs de la vie nationale, ceux des investisseurs et de leurs financiers, ceux de tous les experts d'une manière générale, et sans négliger l'expérience des pays émergents ou de la région ayant des caractéristiques se rapprochant de la situation d'Haïti. La stratégie doit accorder une place prépondérante à la protection de l'environnement, à l'intégration des coûts de protection et de réhabilitation dans les coûts d'exploitation, ainsi que des apports budgétaires aux collectivités avoisinantes. D'une manière générale, les investissements miniers sont considérés comme élevés et risqués. La garantie de ces capitaux doit être établie par des textes légaux et fiscaux clairs, adaptés et attrayants. Par ailleurs, l'une des spécificités de l'exploitation minière, les zones d'extraction, s'impose tout naturellement par la localisation des formations géologiques. Elles soulèvent souvent des difficultés du fait de la concurrence avec d'autres utilisations du sol telles que perturbation de l'utilisation du patrimoine foncier, nuisances dues à l'extraction, au traitement et au transport, risques de pollution et d'accidents, atteinte à l'environnement et autres gènes. Fort de toute cette considération et de l'expertise des uns et des autres, je souhaite que les réflexions des 2 jours permettent de déboucher sur des propositions enrichissantes. Comme le dit le thème de ce forum, faire une vision moderne et consensuelle du développement minier en Haïti. Cette activité, chacun en conviendra, est peut-être l'une des plus importantes qui se puisse imaginer en vue du développement du secteur minier national. 37 ans après la publication du code minier haïtien, l'exploitation minière dans le pays est artisanale, voire quasi inexistante. Malgré l'existence de plusieurs études sérieuses qui attestent de la présence de gisements miniers potentiellement importants à travers une bonne partie du territoire, le pays n'a pratiquement pas développé d'outils adaptés, que ce soit sur le plan institutionnel, administratif ou technique, à même de lui permettre d'exploiter ce secteur au bénéfice du développement économique et social. Il est clair que ce secteur a besoin d'être modernisé et adapté en vue d'améliorer l'attractivité du secteur pour le secteur privé, garantir l'optimisation de la fiscalité minière, faciliter la transparence en maintenant l'obligation de publier les contrats, harmoniser les rapports entre institutions et services en vue de régler les problèmes de conflit de compétences, adapter le code minier comme support à la décentralisation, assurer le transfert d'expertise, de compétences et de technologies, tirer les leçons de l'expérience des autres
l'Amérique latine offre un bel exemple de la manière dont ces ressources sont utilisées en support au développement économique et social. Le gouvernement, le ministère de l'Économie et des Finances compte beaucoup sur les interventions des experts invités, pour nous éclairer sur les actions à engager en vue de moderniser notre législation minière dans le sens des préoccupations exprimées plus haut. Il est évident que ce cadre ne peut pas tout résoudre. Notre capacité à concevoir, négocier et suivre les contrats passés avec les firmes est la seule manière de fonder une dynamique vertueuse et mutuellement profitable. À cet égard, il nous faudra acquérir sans tarder une maîtrise juridique propre avec l'appui des meilleurs cabinets internationaux et nationaux. Plus avant, nous devons également développer une politique minière intégrant toutes les dimensions du développement, qu'il s'agisse de l'activité du secteur minier lui-même, des effets d'amont et d'aval, de leur impact sur les infrastructures et l'équipement de nos régions. Le ministre des Travaux publics vient d'en parler, de l'aménagement du territoire, pris au sens large, de l'emploi, mais également de l'environnement, aujourd'hui très dégradé et que l'activité minière devra paradoxalement contribuer à restaurer et à renforcer. Haïti n'a pas une tradition minière. Notre pays a connu très peu d'exploitations d'envergure, malgré les multiples études réalisées dans ce domaine. Aujourd'hui, il est devenu urgent de réfléchir à une véritable politique minière moderne, puisqu'il s'avère que le potentiel minier haïtien est réel. L'axe essentiel de cette politique minière doit être une loi minière adaptée au temps et aux réalités contemporaines. La première loi minière haïtienne date du président Fabre Nicolas Geffreur en 1860. La loi minière du 3 mars 1976, actuellement en vigueur, est désuète par rapport à l'évolution du secteur et aux considérations d'ordre d'environnement et social. Les pays qui réussissent le mieux l'exploitation de leur potentiel minier disposent d'une politique minière qui définit les objectifs du gouvernement et d'un cadre juridique simple, clair et transparent. Mon gouvernement est conscient que la gestion des ressources naturelles nécessite un cadre institutionnel tenant compte des nouvelles technologies et de la comptabilité minière. Ce cadre institutionnel doit permettre à l'État de négocier des conventions acceptables, équitables pour tous les parties, mais surtout profitables pour les populations locales et Haïti en général. Il doit également permettre de contrôler efficacement les opérations minières et de veiller à la protection de l'environnement et la population vivant dans le voisinage des exploitations minières. Haïti veut se placer en situation d'émergence d'ici 20 ans. Pour cela, nous devons compter sur une économie diversifiée et forte. Le secteur minier peut certainement y contribuer et de manière substantielle. Cela passe par un code minier modernisé, performant, ce qui implique clarté et précision